Boker Tov, très heureux de vous retrouver pour la suite de ce cours, donc pour le séminaire du jeudi matin. Alors, on est toujours dans notre réflexion sur l'univers de la shtikal, sur l'univers du silence. Et nous avions donc travaillé sur cette capacité, Nelavim Venanolvim, c'est-à-dire de réussir à faire partie de ceux qui sont capables de se taire, qui sont capables de ne pas répondre lorsqu'ils sont confrontés à une situation de conflit et qui sont même capables d'arriver à ne pas ressentir lorsqu'il y a une agression vis-à-vis d'eux, parce que tout simplement, ils ont travaillé sur leur humilité. Alors évidemment, là, pour les personnes qui arrivent pour la première fois, je m'en excuse, évidemment, je ne peux pas résumer en 3 minutes des développements qui ont pris un certain temps lors des derniers cours, évidemment, mais c'est là où nous en étions arrivés. À partir de là, nous avons vu qu'il y a 3 notions qui sont très proches l'une de l'autre, c'est l'univers de l'orgueil, l'univers de la colère et l'univers de la parole. La colère, l'orgueil et la parole sont intimement liés, car en effet, comme nous l'avons vu, la colère, c'est lorsque l'individu n'est pas prêt à accepter qu'une réalité ne soit pas ce qu'il a voulu qu'elle soit. Donc, il y a une forme d'orgueil qui se joue par derrière. Et évidemment, l'expression de la colère passe de manière très, très forte au niveau de la parole. On va essayer d'avancer encore un tout petit peu sur cela avant de pénétrer l'univers de la parole en tant que tel et voir qu'il y a en effet plusieurs types de paroles sur lesquelles on peut travailler. Donc nous savons que la colère est quelque chose d'extrêmement négatif et une personne qui se met en colère, disent nos maîtres, si c'est un sage, eh bien, il fait disparaître sa sagesse. Si c'est un prophète, sa prophétie parle de lui. Et celui qui est coléreux, sa vie n'est pas une vie. C'est-à-dire qu'en dehors des victimes de la colère, la première victime de la colère, c'est la personne elle-même, car en effet, elle s'enferme à l'intérieur d'un système. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim, nos maîtres, nous demandent d'essayer de tout faire pour ne pas tomber dans cette colère. Je vous rappelle que le travail sur la colère, c'est un travail en tant que tel, qu'on a fait d'ailleurs dans le cadre d'un certain nombre de cours de Haléchour, et on ne va pas le reprendre ici de manière profonde, juste reprendre 2-3 points par rapport à cela. Il faut savoir que si une personne garde sa colère à l'intérieur et même ne l'exprime pas, il peut y avoir au plus profond d'elle-même, au bout d'un moment, une réelle souffrance. Et sa vie n'est pas une vie. Pourquoi ? Parce que la non-expression de la colère n'est pas nécessairement la manière de la dépasser. Pourquoi ? Parce qu'au contraire, elle nous ronge, elle est là, elle peut se transformer aussi en kpeda, c'est-à-dire en rancœur et en rancune. Et lorsque tout sort, eh bien à ce moment-là, tout explose avec toutes les incidences que ça peut avoir. Alors, il y a un certain nombre de conseils que l'on peut avoir. Et vous savez que dans ce cours, c'est relativement rare qu'on soit dans l'univers des conseils. On va donner des conseils. Mais là, néanmoins, on va ouvrir quand même sur 2-3 trucs qui peuvent nous aider à nous extraire de toutes ces choses qui peuvent nous mettre en colère. La première, le fait que l'individu développe et renforce sa foi et sa confiance dans le Créateur du monde. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que lorsque vous êtes confronté à une problématique de colère, eh bien, il faut peut-être imaginer que derrière ce qui se passe, l'événement qui est en train de se jouer, il n'y a pas que la personne qui en est à l'origine, mais il y a aussi le créateur de l'univers. Dans la tradition juive, on considère que lorsque un bâton frappe une personne, il ne sert à rien de s'attaquer au bâton, il vaut mieux voir quelle est la personne qui tient le bâton dans sa main. Un animal, souvent, s'attaquera au bâton et ne s'attaquera pas à celui qui tient ce bâton. Le propre de la vision juive des choses, c'est d'être capable, derrière un événement, de voir l'autre que comme étant le bâton, et à la base, il y a quelque chose d'autre qui est à l'origine de ce qui se passe. Évidemment,
C'est pas simple à intégrer cette chose-là, parce que ça peut nous amener à nous dire, mais au fond, l'autre ne serait-il pas à ce moment-là responsable de ce qu'il fait? Évidemment que l'autre a une responsabilité dans ce qu'il est en train de faire, sans aucune ambiguïté, mais néanmoins, au moment où l'autre agit, nous devons peut-être voir ici une forme de message que nous recevons du Créateur de l'univers, qui est en train de nous dire quelque chose, à nous de le décoder, mais surtout, je t'envoie ici une forme de test qui va te permettre de voir si tu as grandi par rapport à toi-même. Traduction, es-tu capable, dans une situation pareille, de ne pas tomber à l'intérieur de la colère? Ça, c'est un point qui peut beaucoup nous aider. Et évidemment, si on veut donner ici une image toute simple, essayons d'imaginer une personne qui a une pierre qui lui tombe sur le pied. Il ne va pas se mettre en colère sur la pierre, il va chercher à se tourner vers l'origine. Et s'il est vrai qu'il y a un travail en tant que tel à faire sur la colère, apprendre à supporter, apprendre à prendre de la distance, etc., toutes ces choses-là, la vision juive des choses nous amène toujours à ne pas nous focaliser sur leur dernier maillon de la chaîne, mais voir au fond qu'est-ce qui en est à l'origine. Et vous savez, je vais donner un exemple tout simple. Un bébé, lorsqu'il peut se mettre en colère, eh bien souvent c'est parce qu'il n'a pas dormi. Si on se focalise sur la colère du bébé et on n'est pas content de ce bébé qui se met en colère, on ne fera pas avancer les choses. Il faut toujours aller un cran auparavant. Et dans une vision juive des choses, lorsqu'un événement arrive et qu'il peut nous mettre en colère, même s'il est véhiculé par un individu, il faut quand même se dire, mais cet individu n'est peut-être que le prolongement de la volonté du Créateur de l'univers, qui m'amène à me confronter à une situation de vie dans laquelle, au fond, c'est une forme de zone de test pour savoir si oui ou non j'ai décidé de grandir. Parce que la situation, c'est un test et c'est un révélateur d'un travail qu'on aura pu opérer sur soi ou non. Ça, c'est déjà le premier point. Évidemment, le deuxième élément qui peut nous aider, c'est de réussir à prendre une distance émotionnelle et de penser à l'implication négative qu'aura notre réaction par rapport à la suite de la relation ou de manière plus générale dans notre vie. Je vais donner un exemple très simple. Combien de fois nous ne nous sommes pas retrouvés face à des situations dans lesquelles on se dit, mais pourquoi j'ai dit cette remarque? Pourquoi je me suis emporté? Pourquoi j'ai réagi? J'aurais réussi à me taire, à ne pas dire la chose. J'aurais réussi à me maîtriser, à ne pas réagir immédiatement. La situation n'en serait pas là où elle se trouve maintenant. Et c'est là où, en effet, la démarche intellectuelle va jouer un rôle fondamental dans ce monde de l'émotion. Tout d'abord, dans une réflexion en amont sur ce que veulent dire les événements auxquels nous sommes confrontés et ne pas voir nécessairement dans l'autre celui qui est à la racine, mais voir dans l'autre celui qui est en train de nous confronter à un message du Créateur de l'univers. Et, dans un second temps, prendre le temps de penser à la dimension impliquante de nos réactions, peut-être se nourrir des souvenirs de ces moments de colère qui n'ont pas construit, voire même détruit, pour réussir à partir de cela, évidemment, à décider de se donner les moyens pour ne pas tomber en colère. Et pourquoi je dis pour décider de se donner les moyens de ne pas tomber en colère? Parce que la conscience que l'on a de la dimension impliquante des choses n'est pas nécessairement quelque chose qui va nous aider à pouvoir prendre de la distance par rapport à elle, qu'on soit bien clair. Ça serait extraordinaire si la conscience que l'on a des choses était suffisante pour nous aider à ne pas tomber dans le piège. Si l'intellect avait cette force de pouvoir agir de manière immédiate dans l'univers des émotions, d'abord ça se saurait et ça serait super. Non, cette démarche intellectuelle est à la racine du choix et de la décision que l'on va faire d'opérer un travail sur nous. Et pour ça,
vous n'avez qu'à vous référencer soit aux cours qui ont été déjà donnés sur la colère qui doit se trouver, je pense, sur YouTube, soit à mon second livre, La chèvre dans le placard, réflexion sur la rancœur, la colère et les désirs, pour faire à ce moment-là un travail sur cette colère. Et donc, évidemment, nous nous rappelons où nous sommes dans ce travail sur le silence qui nous aide évidemment à ne pas tomber dans cette colère. Dernier point. Il faut savoir que quelqu'un qui a décidé d'avancer dans une direction positive dans l'existence, eh bien, fait le choix de ne pas réagir dans des situations, mais tout simplement de faire quelque chose avec la situation à laquelle il est confronté. Et on est ici face à un concept qui est fondamental, que l'on appelle le nisayon, l'épreuve. Une épreuve, évidemment, ça peut être quelque chose de lourd, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de lourd et de très complexe. Une épreuve, c'est quand la réalité n'est pas là, comme on pensait qu'elle aurait dû être. Et lorsque l'on est confronté à une situation de ce type, celui qui est dans une dynamique, que l'on appelle de tzedek, c'est-à-dire d'être le plus juste possible, voit dans la situation une proposition qui lui est faite, pardonnez-moi, pour grandir. Et ça, évidemment, ça donne un regard totalement différent sur les choses. Au passage, c'est une idée que vous connaissez sûrement déjà, vous l'avez sûrement entendu déjà de ma part, que le mot nisayon vient de la racine nes. Et nes, c'est quoi? Eh bien, nes, c'est un miracle, mais c'est aussi un étendard. Un étendard, c'est un identifiant, c'est un drapeau. Ça veut dire qu'à travers la confrontation à une situation de difficulté, même si elle n'est pas dramatique, nous allons brandir le drapeau de ce que nous sommes réellement à travers la réaction et la gestion que nous avons eue de cet événement. Et juste pour rajouter une petite chose que vous connaissez sûrement aussi, il y a un autre terme en hébreu qui désigne un drapeau, un étendard, c'est le mot dégel. Dégel, c'est un autre terme qui désigne le drapeau, l'étendard, c'est-à-dire l'élément qui est là pour identifier. Le porte-drapeau est là pour rappeler que nous sommes avec la France, Israël, la Suisse, qui vous voulez, d'accord? Mais le mot dégel, qui nous renvoie donc à ce drapeau identifiant, qui révèle ce que nous sommes dans des confrontations à des situations de vie, ce sont les mêmes lettres que le mot gadol, dégel, dalet, gimel, lamed, gadol, gimel, dalet, lamed. Ce sont les mêmes lettres, mais organisées autrement. Et gadol, ça veut dire grand. Ça veut dire que nous allons révéler notre grandeur lorsque nous serons confrontés à des situations d'existence qui nous révéleront le niveau où nous en sommes réellement, et on espère évidemment celui qui est le plus élevé, le plus raffiné et le plus élégant. À partir de cela, on va reprendre donc l'univers du silence avec ce que Maïmonide va nous dire dans la prolongation de ce travail sur la colère. Le Olam Yarbe Adam Ishtika. Le Olam toujours, Yarbe Adam, un homme démultipliera, rajoutera, ribouille, c'est une multiplication, Bishtika dans le silence. Velo yedaber ela bedivre chokhma. Et qu'il ne s'exprime que avec des paroles de sagesse, ou bidvarim shetzarich lem le chayegufo, des choses qui lui sont nécessaires. Vafilu betzor kiagouf le yarbe adam varim vamru le motzatit la gouf tov et l'ashtika. Et même pour ce qui fait partie de ses nécessités, eh bien qu'il ne soit pas trop dans le monde de la parole. Alors, évidemment, ce texte de Maïmonide est un texte assez interpellant. Tout d'abord, la terminologie que Maïmonide utilise. Le olam, toujours, yarbe adam bishtika, l'individu devra être marbe, ribouille, c'est augmentation, c'est-à-dire devra démultiplier le silence. Ça veut dire quoi, être marbe? Moi, j'aurais été Maïmonide, mais je ne suis pas Maïmonide, et on peut bien s'en douter. Eh bien,
j'aurais peut-être utilisé une terminologie plus simple. Le olam, toujours, yishtok, un homme fera attention de se taire. La notion de ribouille bishtika, c'est une dynamique permanente qui sera présente dans notre existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un travail d'évolution à faire dans le rapport à la parole. Et là-dessus, Maïmonide nous dit il y a deux types de paroles qui ont leur droit de citer, si je peux m'exprimer ainsi, dans notre existence. La première, c'est divrei chokhma. Divrei chokhma, ce sont toutes des paroles, ce qu'on appelle des paroles de sagesse. On va essayer d'expliciter ça dans un instant. Et après, tout ce qui fait partie de ce dont on a besoin, des échanges nécessaires pour la gestion de notre quotidien. Évidemment, certains pourraient prétexter ce texte pour ne pas communiquer avec leurs conjoints ou avec leurs enfants ou avec d'autres. Alors rappelons-nous tout d'abord, c'est vrai qu'il y a des personnalités plus ou moins volubiles, mais au-delà d'une personnalité, vous avez des gens que l'on appelle parfois un peu taiseux, qui n'ont pas trop l'habitude de parler, mais quand ils parlent, c'est souvent très intéressant. La notion d'une parole avec son conjoint et ses enfants, pardonnez-moi, s'inscrit à l'intérieur de l'univers du chesed, de la bonté, de l'altérité. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles à ton conjoint et à tes enfants, eh bien, tu leur apportes quelque chose. C'est quelque chose qui leur fait du bien, qui est agréable. Eh bien, évidemment, à ce moment-là, la parole, non seulement a son droit de citer, mais se doit d'être présente. Maïmonide nous dit, mais attention, la parole de chokhma, la parole de sagesse, c'est quoi? Chokhma, vous le savez, c'est un terme qui inclut deux mots. Chokhma, c'est koachma, la force du pourquoi. C'est quoi la force du pourquoi? C'est la capacité de poser des questions. La sagesse, c'est être capable de s'interroger. Et des paroles de chokhma, au fond, c'est des paroles qui amènent à quelque chose d'autre. De la même manière que la question amène la réponse ou la réflexion, les paroles de chokhma sont des paroles qui construisent. Ce ne sont pas des questions ou des réponses nécessairement, mais ce sont des échanges qui ne s'arrêtent pas à ce qu'ils ont été, mais qui sont prémices à quelque chose d'autre. Et regardez, quand vous avez des échanges d'affection, de ce que vous voulez dans le couple, ça amène à quoi? À une proximité plus grande, à un bien-être, à tout ce que vous voulez. Lorsque vous êtes dans un échange avec un tiers, si en effet, notre parole n'est là que pour pouvoir redire l'actualité, ou éventuellement, malheureusement, parler des uns et des autres, cette parole ne fait rien aboutir de positif. Donc, ce ne sont pas des paroles de chokhma. Des paroles de chokhma, ce sont des paroles qui font aboutir quelque chose, qui font advenir quelque chose. De la même manière que la question amène à une réflexion pour élaborer une réponse, une parole de chokhma, c'est une parole qui développe et renforce une dynamique entre les différentes personnes qui sont en train de se les échanger. Et si on réfléchit, eh bien, on peut avoir une vie dans laquelle la parole sera bien présente, mais elle fera sans arrêt advenir quelque chose d'autre. Ça ne seront pas ce que l'on appelle sira, c'est-à-dire des conversations de salon. Et vous le savez, nos sages, dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, donnent un enseignement qui parfois peut faire sauter en l'air si on ne sait pas décrypter les termes que nos maîtres utilisent. En effet, il me semble que c'est dans le premier chapitre des Pirkei Avot, où la Mishnah nous dit Al tarbe sicha im haisha, beishto amru kal vachomer beeshet ravero. On nous dit ne développe pas, ne rajoute pas justement, c'est intéressant, ribouille, sira, une conversation avec la femme. Et ça va plus loin, non seulement ça s'applique à ton épouse, mais évidemment à d'autres femmes aussi. Et là, évidemment, les féministes de tout poil se lèvent et disent c'est quoi cette histoire? Alors que si vous analysez, au fond, c'est très intéressant. La notion de sira, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle des conversations futiles, c'est-à-dire des conversations qui ne sont pas chokhma, qui ne font rien advenir. Et évidemment, ces conversations-là remplissent l'espace-temps
lorsque celui-ci n'est malheureusement pas utilisé, mais ne fait rien aboutir. Et si on s'inscrit dans le féminin de manière générale, il peut créer une forme de légèreté dans la relation qui peut amener à d'autres choses. Et par rapport à son conjoint, il peut nous donner l'illusion d'être dans un échange, alors qu'en vérité, il ne fait rien aboutir. Et c'est la raison pour laquelle, regardez, ce qu'on appelle les conversations de café, quoi. Les conversations de café. Ça fait plaisir à l'autre pendant 5 minutes, 10 minutes, mais ça ne fait rien avancer. Ça ne construit rien, ça crée une forme de climat de légèreté péjorative. Je ne parle pas d'être un peu léger, c'est-à-dire, traduction ne peut être dans la pesanteur, mais de la légèreté dans sa dimension péjorative, qui dans certains cadres, eh bien, n'est pas du tout bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, voilà ici quelque chose d'intéressant que Maïmonide vient de nous enseigner. On va développer un petit peu plus dans quelques instants à travers un autre texte. Mais ce qui est intéressant, fait remarquer après M. Friedlander, Haramba masmir et malat ashtika ugnut adibur el agava vakas. Intéressant de voir que donc Maïmonide lit de manière très forte le rapport à la parole, la problématique de l'orgueil et de la colère. Car dans ces trois choses-là, il y a un point commun. Le point commun qui existe dans le rapport à une parole qui n'est pas gérée, à l'univers de l'orgueil et à l'univers de la colère, au-delà du fait qu'ils s'interpénètrent les uns les autres, parce que l'expression de la colère passe à travers la parole, et qu'une parole mal gérée génère de la colère, et que l'orgueil est à l'origine de la colère, tout ça, ça s'interpénètre, évidemment. Mais il y a quand même autre chose ici. C'est quoi? C'est que dans ces trois domaines-là, nos chachamim, nos maîtres, attendent de nous et nous demandent d'aller jusqu'au bout dans l'éloignement que nous pouvons avoir d'elle. Traduction. Dans la colère, il ne s'agit pas de se dire « je me mets de temps à autre ». Il ne faut pas que la colère fasse partie de notre vie. On a vu que de temps à autre, il peut y avoir ce que l'on appelle « ka'as chutz », c'est-à-dire une colère extérieure, et pas ka'as pnim, mais non pas une colère intérieure. C'est la différence que l'on fait entre se mettre en colère et être en colère. Se mettre en colère, c'est faire le choix d'utiliser une parole forte pour faire passer un message lorsque malheureusement l'autre n'arrive pas à entendre autrement, ce qui est au fond quelque chose que l'on appelle bedieved a posteriori, mais pas a priori. Mais sinon, le sentiment même de colère ne doit pas faire partie de nous, c'est un vrai travail. Idem au niveau de l'orgueil, comme nos maîtres nous disent, me'od have shval ruach. Sois extrêmement humble, c'est-à-dire c'est un travail constant de s'éloigner de cet orgueil qui nous donne l'illusion que ce que nous sommes nous appartient et que les capacités qui sont les nôtres nous appartiennent et sont au service de ce que l'on désire nous, alors qu'au fond, ce ne sont que des éléments confiés par le Créateur à l'individu pour remplir une mission qu'il doit mettre en place dans l'univers. Et de la même manière, et c'est ça le lien que Maïmonide crée entre ces trois éléments-là, c'est que le dibour aussi, s'éloigner au maximum d'une parole qui n'a pas lieu d'être. Je ne parle même pas de paroles malséantes, malsonnantes, je ne parle même pas évidemment de paroles négatives, mais de tout ce qui a trait à un monde de la parole qui, au bout d'un moment, nous déconnecte de notre dimension spirituelle, car nous amenant, pardonnez-moi, à être dans un monde de surface et non pas dans un monde de profondeur. Au passage, le Maharal de Prague, qui est donc un des maîtres fondateurs de la tradition juive, le Maharal de Prague nous explique quelque chose de très intéressant. Le Maharal nous dit qu'il existe deux types de paroles, la parole construite et la parole instinctive. La parole instinctive, c'est de celle dont on doit s'éloigner, c'est celle qui nous a amené à exprimer les choses sans avoir pris le temps de passer les mots à travers le filtre de notre réflexion. La parole construite, c'est celle que l'on élabore, celle qui est, comme on l'a vu, parole de chorma, c'est-à-dire qui va faire advenir quelque chose. C'est ces échanges qui apportent, et pas nécessairement de psychologie, de cours de Torah, etc. Ça peut être des échanges, mais
mais qui ont une certaine forme de densité, même quand on prend des nouvelles de l'autre et qu'on sait comment lui parler, comment il va, etc., ce sont des échanges qui apportent quelque chose, plutôt que ces conversations de café de commerce qui ne servent à rien. Et ça, c'est encore pas mal quand on ne rentre pas dans le monde, bien sûr, de la médisance et de tout ce qui va autour. Alors, à partir de là, eh bien, si on avance encore un tout petit peu plus, on va réaliser qu'il y a aussi un lien très, très fort entre l'univers de l'orgueil et de la parole. Pourquoi? Lorsque nous nous retrouvons dans un univers dans lequel tout le monde parle, eh bien, on a envie de parler. On a envie de parler. On a envie de parler nous aussi. Certains n'osent pas parler, mais on a envie de parler, on a envie de faire partie de la conversation, d'être là. Et évidemment, c'est vrai que lorsque quelqu'un va parler, eh bien, il va avoir l'impression que sa parole le fait exister un petit peu plus à l'intérieur du groupe. Et donc, c'est une manière d'augmenter encore la notion de son ani, de son moi et de son je par rapport aux personnes qui sont là. D'ailleurs, on pourra constater souvent que dans ce type d'univers où chacun a envie de placer son mot, l'introduction de la phrase que l'on va prononcer va être souvent « moi personnellement je pense ». Et très rarement des mots qui montrent qu'on a d'abord été à l'écoute de la parole de l'autre, mais que l'on a juste éventuellement envie de donner un point de vue. Et même sur cela, interrogeons-nous. Est-ce qu'on m'a demandé mon avis? Non. Alors pourquoi je le donne? Parce que j'ai envie que les autres le connaissent. Alors soit vous réalisez qu'il est absolument fondamental, extrêmement important que les autres entendent votre point de vue, parce que sinon, s'ils ne l'entendent pas, ça peut les amener à que sais-je. Why not? Pourquoi pas? Mais de manière générale, on n'est pas dans des situations de ce type. Le silence, c'est au fond la capacité à un moment de ne pas avoir besoin de se faire exister, parce que l'on existe déjà. Parce que l'on existe déjà. Dans un échange et une conversation, tout le monde parle. Mais lorsque l'on est en groupe, vouloir prendre la parole, pardonnez-moi, vouloir intervenir, vouloir, alors soit, évidemment, c'est totalement motivé pour des raisons positives, parce qu'on se rend compte qu'il est nécessaire à un moment d'exprimer les choses au regard de la situation et de la réunion dans laquelle on se trouve. Mais sinon, souvent les personnes parlent pour s'entendre parler. Souvent les personnes parlent pour pouvoir être perçues par l'univers dans lequel elles se trouvent. Et à partir de cela, évidemment, la problématique est totalement différente. Quelqu'un vient de me dire qu'il n'y a pas de son. Alors, si, on me dit qu'il y a du son, donc voilà. Voilà, donc, c'est bon. On continue. On continue. Donc voilà, pardonnez-moi pour cette petite interruption technique, comme on dirait dans d'autres univers, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus justement dans le rapport à la parole et au silence et essayer d'avancer un petit peu sur les différents types de paroles que l'on peut prononcer dans l'existence. Rappelons-nous que la parole, comme on l'a vu dans l'introduction de ce cours, est l'apanage de l'humain, car même si le monde animal a des vecteurs de communication qui passent à travers toutes sortes de sons, une parole qui exprime un concept, une idée, une notion, est quelque chose qui est l'apanage de l'être humain. Et au fond, nous nous devons d'être vigilants à l'utilisation de cette capacité que nous avons. Il y a un texte du Zohar de la Kabbale qui nous explique la chose suivante et qui dit que parler pour ne rien dire sans arrêt serait, à l'image d'une personne
qui gaspillerait sa semence en vain. C'est-à-dire un potentiel de créativité, un potentiel de création, mais qui au fond n'est pas utilisé pour créer, mais s'échappe et ne produit strictement rien. Intéressant de voir ce rapport que le Zohar fait entre les deux, et ce n'est pas inintéressant de constater que la notion de brit, c'est-à-dire d'alliance, existe aussi bien au niveau de l'organe reproducteur masculin que au niveau des lèvres, puisque nous connaissons la Brit Mila, l'alliance de la Mila, et Mila c'est aussi l'univers de la parole du mot, puisque Mila, Milim, ce sont des mots, et aussi le verset nous dit Brit Kruta Lisfataim, ce qui veut dire Dieu a contracté une alliance avec les lèvres. Et c'est Rav Tatz qui le développe de manière remarquable dans son ouvrage La trame de la vie. Rav Tatz explique ça avec une formule que je trouve extraordinaire. Il dit qu'au fond, eh bien, ces deux organes, les lèvres comme l'organe reproducteur masculin, sont deux organes fécondants. Et donc, évidemment, le brit et l'alliance, c'est vivre dans cette conscience claire que cette capacité que l'on a d'être fécondant est donnée par Dieu, et donc à partir de cela, créer une vigilance vis-à-vis de cela, vigilance qui est construite évidemment sur une réflexion en amont. À l'image de tout le travail que l'on doit faire sur l'écoute, sur le don, sur la rancœur, sur la colère, sur la reconnaissance, sur toutes ces choses-là, ce travail prend du temps et évidemment, on ne peut pas du jour au lendemain avoir un rapport clair dans la relation à la parole, mais s'interroger de temps à autre sur le pourquoi de cette parole que j'ai émise est déjà un élément passionnant. Néanmoins, et c'est sur cela que l'on va essayer de travailler maintenant, Rambam Maïmonide va nous dire qu'il y a quand même différentes catégories de paroles. Et certaines, en effet, n'ont pas lieu d'être dans notre vie, et d'autres, on va voir un petit peu comment. Reprenons donc, si vous le voulez bien, ensemble, le texte. Le Rambam, dans son commentaire sur les Pirkei Avot, sur les maximes de nos pères, c'est chapitre 1, Mishnah 17. Lorsque là-bas va être abordé, pardonnez-moi, le rapport à la parole, le Rambam Maïmonide va nous créer 5 catégories de paroles différentes. Intéressant. Il y a donc, dit le Rambam, 5 catégories de paroles différentes. Et on va essayer, si vous voulez bien, d'analyser ces 5 catégories. Tout d'abord, je vais les lire et les traduire, et puis après, on va essayer de rentrer plus avant à l'intérieur d'elles. La première chose, dit le Rambam, Dibur ha'asur, l'univers de la parole qui est interdite. Elle est interdite par la loi. De quoi s'agit-il? C'est relativement simple à savoir. Une parole mensongère, une parole de délation, une parole de médisance. Il y a donc un univers de paroles qui rentre dans la catégorie dibur assour, paroles interdites. On va les réanalyser par la suite. On va essayer de comprendre. Seconde dimension, dibur ma'us, une parole dégoûtante, c'est-à-dire l'utilisation d'une terminologie un peu bas de gamme. Aujourd'hui, on sait que souvent avoir une terminologie bas de gamme fait de vous quelqu'un de bien. C'est exactement le contraire. Seconde catégorie, et c'est intéressant de voir comment le Rambam l'exprime, il parle de dibur ma'us. Ma'us, c'est dégoûtant. Ça veut dire quoi dégoûtant? Ça veut dire qu'il y a des mots à un moment qui sont difficiles à prononcer, qui ne sont pas bons. Et non pas du tout dans les règles, les gros mots. Bien sûr qu'il s'agit aussi de ça. Mais lorsque l'on essaye de développer une certaine forme de raffinement intérieur, il y a des comportements et des mots qui à un moment nous bouleversent et nous touchent, parce que quelque part, ils révèlent
l'absence de conscience de la dimension élevée de l'individu qui est en train de les prononcer. Et c'est toujours bouleversant d'être face à quelqu'un qui oublie d'être dans cette conscience-là, de la dimension élevée qui est la sienne. On va voir par la suite pourquoi ça passe à travers la problématique de la parole et du mot. En tout cas, 1, Dibur Assour, parole interdite, comme les jeux, d'accord? Parole interdite, mensonge, délation, parole de violence, parole de lashon hara, de médisance, on est clair. Dibur Ma'ous, parole dégoûtante, c'est-à-dire utilisation d'un vocabulaire que j'appellerais bas de gamme. Troisième chose, Dibur Hamutar, parole permise. C'est quoi? Mekar ou Memkar, toutes les paroles que l'on utilise au quotidien dans la gestion de nos affaires, quels qu'ils soient. Dibur Bidvar Mitzvah, une parole dans l'univers des commandements. Et après Dibur HaMitzvah, une parole qui elle-même est un acte positif. Donc une parole qui peut amener à quelque chose de positif et une parole qui elle-même, en tant que telle, a une valeur intrinsèque, non pas de par ce qu'elle amène, mais au moment où la prononce, elle a une valeur élevée en tant que telle. On va, si vous le voulez bien, je ne sais pas si aujourd'hui on aura le temps d'aller jusqu'au bout, évidemment, mais commencer à ouvrir notre réflexion sur ces différentes catégories de paroles. Alors, lorsque on va tout d'abord catégoriser cela, le Rambam nous dit que des deux premières paroles, Asur va'amaus tarich leimana mehem ad hatachlit, la parole interdite et la parole dégoûtante, nous devons nous en écarter au maximum. On va essayer de les comprendre. Dibur Torah ou lidvar mitzvah est une parole qui est une parole de Torah, ou alors une parole qui amène quelque chose de positif. Évidemment, ce sont ces paroles-là qui ont lieu d'être. Et nous avons au milieu les paroles qui nous permettent d'être dans la gestion de notre quotidien, ne serait-ce que de nos affaires. Évidemment, celle-ci, pardonnez-moi, ne pose pas de problème, mais néanmoins, dit le Maïmonide, il faut essayer de ne pas être trop dans une parole qui concerne ce type de sujet. Alors, évidemment, on va essayer de comprendre ce que le Rambam nous dit ici. Alors, premièrement, Dibur Assour, la parole interdite. Ok. Dites-moi, quel est le problème? Quel est le problème? Ah, vous allez dire, mais tu mens, c'est pas bien. Tu fais de la médisance, ça va faire du mal. Tu as fait une délation. Okay. Donc, le problème ici, ça serait quoi a priori? Ça serait la conséquence de cette parole. Ça serait a priori la conséquence. On est d'accord. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un va dire de la médisance, le problème, c'est la conséquence. Ça va faire du mal à quelqu'un, ça détruit sa réputation, que sais-je. Quand une personne ment, eh bien, ça amène en effet à bouleverser quelque chose dans le rapport à l'autre, voire ça a des conséquences extrêmement concrètes. Lorsque c'est de la délation, j'amène quelqu'un à être condamné. La question que je voudrais savoir, la question à laquelle j'aimerais réfléchir avec vous est la suivante. Est-ce que lorsque l'on nous parle de cette première dimension, qu'est-ce que l'on appelle Dibur Assour, un langage interdit, et qui s'inscrit à l'intérieur de la délation, du lashon hara, de la médisance et du mensonge, est-ce que le problème de cette parole qui n'a pas lieu d'être chez nous est lié aux conséquences négatives
que cela peut générer, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et j'ai envie ici de créer la réponse avec vous à travers justement la seconde parole que l'on nous demande de mettre de côté, qui est celle que l'on appelle Dibur Ma'ous, c'est-à-dire une parole dégoûtante. Ça veut dire quoi une parole dégoûtante? Essayons d'imaginer un groupe dans lequel tout le monde parle de la même manière, un peu bas de gamme. C'est où le problème? C'est où le problème? C'est où le problème, au fond? Si cette parole n'est pas utilisée pour insulter quelqu'un, si elle n'est pas utilisée pour dévaloriser quelqu'un, alors très bien, j'utilise une parole, et cette parole-là, en effet, elle peut, à un moment ou à un autre, ne pas être très, très jolie, mais ça ne dérange personne. Tout le monde dans le groupe parle de cette manière. Alors, pourquoi ça pose problème? Rappelons-nous de ce texte du Talmud, dans les traités de Psachim, au tout début, qui nous dit la chose suivante: le olam yedaber adam belashon nekiya. Le olam. Le olam, c'est un terme qui est là pour nous renvoyer à une règle qui concerne tout le monde dans toutes les époques, et ce, quel que soit le lieu, l'individu, ce que vous voulez. Le olam, toujours. Toujours, c'est-à-dire, c'est une règle qui ne souffre pas d'exception. Yedaber adam belashon nekiya. L'individu parlera, belashon avec un langage, naki. Naki, c'est quelque chose qui est propre, qui est sans tache, pardonnez-moi. Un habit propre, naki, d'accord? C'est un habit sur lequel il n'y a pas de tache. D'accord? Et la Gemara nous dit, d'où tu le sais? D'où tu m'as inventé ce truc-là, qu'il faut toujours faire attention à cela? Et la Gemara continue, les maîtres du Talmud continuent et nous disent car car le verset dans la Torah va à un moment tordre une écriture pour ne pas prononcer des mots inadaptés. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous allez constater qu'en effet, lorsque Dieu va donner l'ordre à Noé de partir sur cette fameuse arche et d'emporter avec lui le bestiaire de l'humanité, il va faire une distinction entre ce que l'on appelle les animaux purs et les animaux impurs. Ai-je dit un gros mot? Non. En hébreu, pur, c'est tahor. En hébreu, impur, ça s'appelle tamé. Et au passage, est-ce que le terme tamé, qui veut dire impur, se retrouve-t-il dans la Torah? Bon nombre de fois. Taméié, il sera impur. Et ça ne fait sauter personne en l'air. Or, la première fois que Dieu dit à Noé des animaux purs et des animaux impurs, il ne dit pas des animaux impurs. Le verset va dire Mina behema atehora ou Mina behema asher enena Torah. Dieu dit à Noach, tu vas prendre des animaux qui sont purs, ou Mina behema asher enena Torah, et tu vas aussi prendre des animaux qui ne sont pas purs. Intéressant. Il y a un autre terme. Et des animaux qui sont impurs. Dis-le. Et surtout que le terme, on le voit dans la Torah par ailleurs. Alors ici, il y avait une possibilité de le dire autrement. Et la première fois où en effet on va aborder ce terme, on va montrer que dans l'absolu, il y a parfois une autre manière de construire la phrase. Et c'est cela qui va être intéressant. C'est-à-dire que même dans ces mots qui ne sont pas a priori sales, dégoûtants, bas de gamme, il y a une manière de construire une phrase pour être toujours avec une parole qui est une dimension plus positive. Un animal qui n'est pas pur, ça nous ouvre au fait qu'il peut y en avoir certains qui sont purs. Un animal impur, le mot impur nous renvoie à une connotation, qu'on le veuille ou pas, un peu péjorative, même si c'est très subtil.
Mais pardonnez-moi, la notion de subtilité, de finesse, elle est totalement présente dans le programme de la Torah et dans ce qu'elle attend de l'individu et de l'être juif. La subtilité, la finesse, le raffinement, l'élégance au niveau comportemental, au niveau de la parole. Et c'est vrai que impur de manière très, très fine nous renvoie à quelque chose de sale, de dégoûtant, c'est impur. Non, une personne impure, c'est une personne qui n'est pas dans un état de pureté pour l'instant. C'est un moment transitoire au passage. Ce n'est pas une définition. Au niveau des animaux, ce n'est pas transitoire, c'est vrai. Mais néanmoins, la Torah est là pour nous dire, ne sois pas nécessairement dans une forme de préciosité du langage, mais interroge-toi sur la possibilité d'utiliser une parole plus raffinée, plus élégante, pour pouvoir parler de tous les sujets de l'existence. Et évidemment, à partir de cela, on va peut-être mieux comprendre cette problématique de dibour assour, de parole interdite. Puisque pour nous, cette parole interdite qui serait la parole du mensonge, la parole de la malveillance, la parole qui fait mal, eh bien, ça ne pose pas juste un problème au niveau de la conséquence. Le mot en tant que tel, qui véhicule une possibilité de drame, a une dimension négative. Et il y a ici un enseignement qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on va nous dire, par exemple, ne mens pas pour rire. Parce qu'une parole de mensonge, elle a une dimension qui est là, que tu le veuilles ou pas, qui s'appelle le mensonge. Et cette dimension, que tu le veuilles ou pas, elle est présente au moment où tu prononces les mots. Et tu as inscrit dans l'univers une énergie négative parce que la force de la parole a été utilisée de manière inappropriée. Il n'y a pas ici qu'une problématique de conséquences. Il y a ici une énergie incroyable qui s'exprime à travers le mot, mais ce mot est un mot qui véhicule un concept qui est complètement en opposition avec ce que la Torah nous propose. La Torah nous renvoie à la problématique du émet, de la vérité, du chesed, de l'altérité. Faire de la médisance, de la délation, c'est totalement à l'opposé du monde du don et de la vérité, du don. Pourquoi? Parce que quand tu prononces quelque chose de négatif sur quelqu'un, tu le tires vers le bas. Alors que le donneur, c'est celui qui veut faire grandir l'autre. Quelqu'un qui est donneur, lorsqu'il voit même quelqu'un qui dysfonctionne, quand on voit quelqu'un qui dysfonctionne, vous voulez savoir si on est donneur? Regarde à quoi tu penses. Si c'est « je ne juge pas », c'est déjà pas mal. Mais tu n'es pas un donneur. Un donneur, c'est quelqu'un qui dit « waouh, tu as vu la bêtise qu'il a faite. Comment puis-je l'aider? Comment puis-je lui donner les moyens de ne pas se retrouver à nouveau dans ces bêtises qu'il est en train de faire ?» Donc, évidemment que ces paroles-là sont totalement en opposition, pardonnez-moi, avec ce que la Torah véhicule comme concept. Donc, au moment où elles sont prononcées, au-delà de la conséquence négative, dramatique et autre qui peut exister, elles ont inscrit et installé dans l'univers des énergies négatives parce qu'elles véhiculent des concepts qui sont complètement à l'opposé de ce que la Torah propose à l'être humain. Et c'est la même chose au niveau de Dibur Amaous, d'une parole dégoûtante. Le monde est ainsi fait. Et c'est comme ça que Dieu l'a créé, c'est comme ça que les maîtres de la Kabbale nous l'expliquent. L'ADN de l'univers, ce sont les lettres. Bidvar Hashem Shamaim Nasu. Par la parole de Dieu, Shamaim, les cieux ont été faits. Au moment où on prononce des mots, ils véhiculent une énergie, qu'on le veuille ou pas. Et lorsque ces mots sont considérés comme étant maous, dégoûtants, au moment où ils sont prononcés, ils font pénétrer dans l'univers une dimension négative de par le fait qu'ils ont été exprimés et dits.
Et d'ailleurs, vous allez constater que plus on essaye de grandir spirituellement, plus ces mots ne s'inscrivent pas dans notre langage, parce qu'on se rend bien compte au plus profond de nous-mêmes qu'ils n'ont pas à être prononcés. Il ne s'agit pas ici d'une attitude, vous savez, non, non. On doit dire les choses, on doit savoir parler de tout, et ce, sans aucune différence. Mais être dans cette sensibilité qui nous empêche d'utiliser un langage qui, somme toute, à travers les phonèmes que l'on va prononcer, va inscrire dans le monde quelque chose de négatif. La meilleure manière de s'en rendre compte est la suivante. C'est lorsque on se retrouve parfois avec des individus qui, en effet, utilisent ce type de langage, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui peut nous déranger. Pourquoi? Parce que c'est pas ça. Mais si vous voyez quelqu'un d'élevé, de grand, qui pour vous représente une référence, qui utilise ces mots, eh bien là, ça vous bouleverse. L'autre, ok, il les a dit, ça m'embête un peu. Voire, je m'en moque. Mais quand lui, il utilise cette personne grande spirituellement, ça me choquerait. Pourquoi? Parce que je me rends bien compte que ces mots ne correspondent pas à la réalité spirituelle qui est en face de moi. Quand malheureusement, des mots ne nous choquent plus, c'est que nous avons peut-être en effet recouvert un petit peu trop la dimension spirituelle qui est la nôtre et n'arrivons plus à ressentir en quoi il y a inadéquation entre un certain langage et ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Donc, on reprend. Maïmonide dit, Chamisha Diburimem, il y a 5 types de paroles. Les 2 premières sont du domaine de l'interdit. Les 2 dernières sont du domaine du recommandé. Celle du milieu, c'est celle qui est totalement permise, mais qu'il n'y a pas de raison de trop développer en tant que telle. Nous venons d'analyser ensemble les 2 premières paroles, c'est-à-dire l'univers de la parole dégoûtante et de la parole interdite. Et nous avons vu qu'au-delà de la dimension impliquante que peut avoir une parole interdite dans le monde des relations, à travers le mensonge, à travers la délation, à travers le lachon hara, la médisance, que vous voulez, le mot en tant que tel véhicule une énergie qui n'est pas bonne, à l'image de cette parole meoussa, de cette parole dégoûtante, sur laquelle la Torah nous a dit qu'il y a lieu d'essayer de réfléchir comment dire les choses de la manière la plus positive qui soit. C'est-à-dire que même si à un moment, le terme n'est pas un terme ordurier, mais néanmoins, on peut essayer de se dire comment aurais-je pu dire cette parole de manière plus positive. Et c'est très intéressant parce que c'est comme quelqu'un qui dit « je n'aime pas cela », mais il peut dire « je préfère telle autre chose ». Je n'aime pas cela. Allez, vous allez dire, il exagère, hein, le mail. Non, non, je n'exagère pas. Je n'aime pas cela, c'est... Allez. Qu'on le veuille ou pas, j'aime pas. Je préfère cela. Ça veut dire que cette autre dimension, elle est préférable, mais je n'ai pas altéré, en tout cas pas de trop, l'élément premier. Je préfère les carottes et les petits pois plutôt que le steak frites, que sais-je. Parce qu'on a décidé de faire régime, n'est-ce pas? Je préfère cela à cela. Eh bien, c'est beau d'être capable, en effet, de dire les choses de cette manière dans laquelle la dimension négative n'est pas présente, même si elle n'est pas dégoûtante. Et de manière ultime, évidemment, éradiquer cette dimension dégoûtante de notre parole. Et pour cela, j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse. Vous connaissez sûrement toutes et tous cet enseignement de Maïmonide, qui est fondateur, qui nous dit « Derer briato shel adam, liot nimshach acharea v'chaverav ». Ça veut dire
Derer briato shel adam, la manière dont l'individu fonctionne, derrière le chemin de sa construction, eh bien, c'est quoi? La nature profonde de l'être, c'est liot nimshach achareav vachaverav. Traduction, d'être attiré par ceux et celles qui lui sont proches, ses amis, ses proches, ceux qu'il aime. Et dit Maïmonide, c'est la raison pour laquelle la vigilance devra être de mise au niveau des relations que nous allons construire. Et évidemment au niveau de la parole et du dictionnaire de notre quotidien, la proximité de certains individus va avoir un impact terrible par rapport à l'utilisation d'un langage, pardonnez-moi, qui parfois n'est pas du tout nous. Je vais raconter une histoire que m'a rapportée mon père Zichrono Livracha, une histoire vraie. Mon père m'a toujours raconté des histoires vraies. Moi, parfois, je raconte des fausses, mais j'essaie de le préciser quand même, parce qu'elles sont peut-être fausses, mais elles sont belles. Mon père m'a raconté que lorsqu'il est arrivé à un lieu qui s'appelle la Yeshiva d'Aix-les-Bains, alors j'ai rappelé un petit peu de quoi il s'agit. Parlant très rapidement de mon père a eu un parcours qui lui a permis de sortir du monde de la Shoah. Il a réussi à s'en échapper miraculeusement en se cachant à droite, à gauche avec ses parents. Ça aurait été dans la résistance armée. Enfin, c'était une histoire particulière. Et mon père, Zichrono Livracha, n'était pas issu d'une famille que l'on appellerait orthodoxe. C'était une famille comme ces juifs ashkénazes d'avant la guerre. Et puis, Hachem a fait en telle sorte qu'à travers circonstances de la vie, il s'est retrouvé un jour à fréquenter, il y est resté pendant 5 ans, la yeshiva d'Aix-les-Bains. Il est devenu, bien sûr, un élève par excellence de celui que l'on appelait le Rav, le maître, et qui était donc Zichrono Livracha, le Rav Chaikin, qui était lui-même élève, parmi les grands élèves du Chafetz Chaim. Mon père m'a raconté que lorsqu'il est arrivé à la yeshiva, c'était peu de temps après la guerre, le Rav Chaikin, qui était d'origine polonaise, mais qui avait été réfugié en France et surtout qui a été engagé dans la Légion étrangère ou la Légion pour les étrangers, je ne sais pas exactement comment ça s'appelait à l'époque, a été fait prisonnier de guerre et a réussi grâce à cela de manière miraculeuse à échapper au camp, puisqu'en tant que prisonnier de guerre, il a été gardé avec la Convention de Genève, plus ou moins. Ok. Donc lui ne parlait pas du tout français, il parlait baragouiné. Il a amélioré son français où? Évidemment dans les camps de prisonniers, puisqu'il s'est retrouvé quand même un certain nombre d'années dans ces camps de prisonniers. Mon père me raconte que quand il arrive à la yeshiva, et pardonnez-moi, j'ai utilisé quelques mots qui ne font pas partie de mon langage, eh bien, il entend ce Rav prestigieux, qui est encore relativement jeune, mais qui est l'élève du Chafetz Chaim qui dit, bon, alors là, vous allez ouvrir les parenthèses et les fermer, d'accord? J'utilise les mots qu'il m'a dit. Bon, alors les mecs, on va aller se pioncer dans les pieux, on va dans notre piole. Pardon. Allez, c'est l'heure de la ratatouille, je ne sais pas trop encore. Des termes très curieux. En vérité, ce qui s'était passé, eh bien, le Rav avait appris le français avec les autres prisonniers de guerre. Et évidemment, c'était leur langage à eux, et donc lui, bien sûr, a pensé que c'était ça le français. Donc après, bien sûr, il a appris à parler autrement le français. Quand on lui a dit que ce n'était pas le langage habituel et usité. Mais qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? L'univers dans lequel tu évolues va avoir un impact sur le vocabulaire que tu utilises. Et au-delà de ça, sur tous tes modèles de comportement, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, déjà que le monde nous agresse, et je ne joue pas du tout ici dans la cour de ceux qui disent « Ah là là, le monde, vraiment, il faut se protéger, ah, l'horreur, l'horreur, l'horreur. » Non, non. Mais la réalité, c'est que le monde nous agresse, à travers ces pubs, à travers plein de choses. C'est agressant, c'est parfois pas très agréable. Et je ne vais pas faire une psychanalyse en essayant de me dire « Mais pourquoi au fond ça me dérange ?» Ça me dérange parce qu'au plus profond de moi-même, c'est quelque chose dans lequel je ne me retrouve pas. Point. Ce monde, nous le fréquentons. Nous voyons ce qu'il est. Et nous l'entendons aussi s'exprimer. On l'entend aussi. Qu'on soit bien clair. Et ici, en effet, le Rambam est là pour nous dire attention.
que le dibour ma'ou, c'est la parole dégoûtante ou la parole d'interdit, la parole dans laquelle on fait de la médisance ou d'autres choses, sont évidemment très fortement liées à l'environnement dans lequel tu vas faire grandir ton enfant et dans lequel tu vas grandir toi-même. C'est la raison pour laquelle, dit le Rambam, de manière générale et plus particulièrement, évidemment, on va le comprendre à propos de la parole, l'individu devrait être dans une vigilance extrême pour ne pas être dans une relation quotidienne avec un univers dans lequel la vigilance par rapport à la parole dégoûtante et interdite n'est pas de mise, voire même, et parfois recommandée. Recommandée, c'est-à-dire en deux mots, quand tu dis des gros mots, ouais, ça m'embête, mais tu dis autre chose, etc. Mais celui-là, c'est un etc. Ça vous fait un homme. Et c'est pour ça qu'il y a malheureusement des femmes qui tombent dans ce piège de parler, genre, ça fait viril. Ça fait viril, hein. T'aimerais que la virilité de ton garçon, elle s'exprime à travers des mots bas de gamme. Sa virilité, elle doit s'exprimer à travers le fait qu'il assume ce que ça veut dire être un homme masculin, un être humain masculin. Qu'il est là, qu'il est présent, qu'il comprenne qu'il doit protéger, qu'il doit assumer, qu'il doit aider. Enfin voilà, quelqu'un qui est présent et qui assume pleinement son rôle. Et pas quelqu'un qui dit « ouais, t'as vu, arrête de… » Ça, c'est la virilité. Ça, c'est un homme. Pardonnez-moi, pas pour la Torah, du tout. Et c'est vrai qu'on est un petit peu tombé dans ce piège, dans lequel si on fait attention à notre parole, alors on nous prend pour… Non. Ça veut dire qu'on est à l'écoute de notre neshama, de notre âme. Et que celle-ci, quelque part, est dérangée par des mots qui véhiculent des énergies négatives, comme on l'a vu tout à l'heure. Ils véhiculent des énergies négatives. Clairement, au moment où ils sont prononcés, ils installent quelque chose qui tire vers le bas. Comme ça, en tout cas, enseigne les maîtres du Zohar, de la Kabbalah. Et on le voit. Et on le voit. Quand on utilise des mots qui sont bas de gamme, au bout d'un moment, on devient soi-même un peu bas de gamme. Il y a des choses sur lesquelles on perd notre sensibilité, des choses qui, au fond, ah, ça va, c'est bon. Au niveau des mots, au niveau des tournures des phrases. Et sur cela, donc, notre travail à faire par rapport à nous-mêmes et nos enfants, c'est de savoir être le plus en distance par rapport à ces univers, faire en telle sorte de ne pas trop les fréquenter, et de faire en telle sorte que les amis de nos enfants utilisent un langage que j'appellerais propre. Utilisent un langage propre. D'ailleurs, pour revoir ce qu'on avait vu tout à l'heure, j'essaie de ne pas dire « n'utilise pas un langage dégoûtant », mais dire « utilise un langage propre ». Et c'est vrai que ça va parfois nous obliger à faire des points de rupture, mais savoir repenser véritablement, est-il bien d'être sans arrêt proche de ces personnes qui, au bout d'un moment, sans s'en rendre compte évidemment, de manière non négative, on ne va pas les juger, risquent de tirer vers le bas. Alors, comment fait-on? Et je crois que j'en avais parlé une fois dans un de mes cours ici. Comment fait-on lorsque l'on se retrouve face à des individus qui, malheureusement, ont l'habitude d'utiliser ce type de langage? Je crois qu'on peut aider l'autre d'une manière très simple. En reprenant les mots qu'il dit et en les disant de manière différente, de manière sympathique, discrète, agréable. L'autre, il dit « Non, mais vous savez, ça va beaucoup en… » 3 petits points. Vous pouvez être en face et non pas dire « Ça, c'est pas on te va… » Non, non, non. Il dit « Ah, ça vous a beaucoup embêté. C'était le dans la maison. Ah, c'était en désordre. » Reprenez le mot, la phrase qu'il vient de dire, en utilisant un mot différent, sans être donneur de leçons. Et si vous dites « Ah oui, je suis désolé », il faut dire « Ça fait partie des choses qui peuvent arriver, point, et on passe à autre chose. » Voilà quelques pistes sur ce point-là. Nous allons, Bezrat Hashem, continuer la semaine prochaine. Et avant de nous mettre en pause pour un petit quart d'heure, évidemment, il nous reste 5 minutes sur cette thématique-là. Et je voudrais, si vous le voulez bien, vous redonner la parole par rapport à des questions que vous pourriez avoir. Je vous redonne donc tout de suite